Encore une fois, bienvenue à vous tous. Je suis Nyasha Kemutizwa et c'est le Morning Call. Un dimanche a marqué le début des campagnes pour la première élection présidentielle post-Bouteflika en Algérie. Un vote massivement rejeté par les manifestants qui pensent qu'un vote organisé par les dirigeants militaires de transition ne servira qu'à recycler l'ancien régime en place. Parmi les 5 candidats en lice pour le poste le plus élevé figurent les anciens premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika, Ali Benflis et Abdelmajid Tebboune. La campagne pour les élections du 12 décembre a été lancée malgré les manifestations populaires qui demandent la fin du processus électoral. Eh bien, Nyasha, pour parler de ce début de campagne assez électrique en Algérie, nous avons en direct depuis Dubaï notre correspondant Tariq Hafid, qui généralement est en Algérie. Tariq, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Africa News ce matin. On l'a dit, cette campagne s'annonce particulièrement complexe pour les 5 candidats en lice pour la présidentielle du 12 décembre prochain. Dites-nous pourquoi, Tariq. Alors, le rejet de l'élection affiché par la population algérienne rend la situation très compliquée. Les 5 candidats ne parviennent pas à mener les activités de proximité à cause de l'hostilité de la population. Dimanche, premier jour de campagne, seul Benflis a pu tenir des meetings dans les villes de Tlemcen et Taman Rasset. Ben Grina a tenté une action de proximité à la Grande Poste, au centre-ville d'Alger, et Nihoubi et Belreit ont choisi d'éviter la foule en allant se recueillir discrètement dans le sanctuaire d'un marabout à Adrar. Pour sa part, Abdelmajid Tebboune est resté invisible puisqu'il n'a fait aucune apparition ce premier jour. Le rejet est tel que les staffs des candidats ne parviennent même pas à coller des affiches. Les espaces d'affichage restent désespérément vides ou sont utilisés pour coller les portraits des citoyens emprisonnés pour délit d'opinion. Autre fait notable, aucun candidat n'a prévu de faire campagne auprès de la diaspora, notamment en France où réside une importante communauté algérienne. Pour l'instant, les 5 postulants à la magistrature suprême se contentent du strict minimum. Abdelmajid Tebboune, pourtant donné favori et candidat de l'armée, peine à aller vers les citoyens. Pourquoi ? Effectivement, le cas de Tebboune est plutôt mystérieux. Les membres de son staff, composés essentiellement de personnes proches du régime de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, ont tenté de faire croire qu'il est le candidat de l'armée et qu'il serait ainsi le futur chef d'État. La nomination d'Abdallah Abdali, ancien ambassadeur d'Algérie à Washington, comme directeur de campagne de Tebboune, était censée confirmer ce statut de super candidat. Mais la situation a viré à 48 heures du début de la campagne. Berli a présenté sa démission et Tebboune a été étrangement absent lors du premier jour. Il faut dire aussi que l'ancien Premier ministre de Bouteflika s'est montré incapable de tenir un discours cohérent lors de ses multiples sorties médiatiques. Tebboune s'est même permis d'attaquer frontalement le gouvernement français en accusant son ministre des Affaires étrangères et la chaîne France 24 d'ingérence dans les affaires algériennes. Et pour revenir à la situation politique, Tariq, on l'a dit, elle reste très tendue dans le pays et les manifestants du Irak ou encore les autres ont décidé de s'opposer à cette élection prévue le 12 décembre prochain, je rappelle. Aujourd'hui, Tariq, dites-nous, est-il possible d'aller à une telle élection dans cette atmosphère ? Je veux dire que le climat n'est pas du tout propice à la tenue de ce scrutin. D'ailleurs, cette situation était prévisible. Les autorités ont été incapables de mettre en place un climat serein. Les récentes condamnations à des peines de prison ferme de 5 citoyens ont augmenté le sentiment de rejet de cette élection au sein de la population. Les candidats sont incapables de se présenter face à leurs électeurs et les quelques meetings qui ont été organisés n'ont pu se tenir grâce à une forte présence policière. D'ailleurs, 4 personnes ont été condamnées hier à 18 mois de prison ferme à Tlemcen pour s'être opposées à la tenue du meeting d'Ali Benflis. À Béjaïa, la population a décidé d'organiser des rassemblements chaque après-midi pour marquer son opposition à l'élection. Dans les îles de Guelma, Adrar, Sogaras et Blida, des habitants ont ouvertement affiché leur intention de boycotter activement l'élection du 12 décembre. De son côté, le gouvernement multiplie les actions de propagande à travers les médias publics pour appeler les citoyens à s'impliquer dans la campagne et à aller voter. Le matraquage médiatique est tel que certains professionnels des médias ont décidé de s'en démarquer publiquement. La réalité est là. De très nombreux Algériens ne veulent pas de cette élection présidentielle qui doit se tenir dans une vingtaine de jours. Eh bien, que se passera-t-il dans les prochains jours? On reviendra vers vous, Tariq Hafid, pour avoir plus d'autres informations. Très bien. Merci et bonne journée.